Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer la plateforme que j'utilise pour faire mes miniatures et le logiciel que j'utilise pour faire mes miniatures. Pourquoi c'est très important de pouvoir réaliser une très bonne miniature et aussi un très bon titre et apporter aussi de la valeur dans vos vidéos que vous réalisez, parce que ça va vous permettre, même si vous êtes une petite chaîne, ça va vous permettre d'apporter un gros signal à YouTube si la vidéo est de qualité et si aussi vous apportez de la valeur. Donc, on va se diriger automatiquement sur le net. La plateforme que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est Canva. C'est la plateforme référence. C'est la plateforme que moi je vous conseille. Il y a vraiment beaucoup de plateformes qui proposent ce type de trucs, mais moi je vous conseille Canva. Facile à comprendre, beaucoup de templates et l'abonnement n'est pas cher. Donc, de manière générale, la version gratuite va vous permettre de pouvoir réaliser déjà beaucoup de choses. Mais comme je le dis toujours, si tu veux aller plus loin dans ton business, il faut investir. Il faut toujours investir. Si tu investis en fonction de ton budget. Si tu as un peu, tu calcules ton budget. Si ton budget peut te permettre de pouvoir investir dans la chose qui te tient à cœur, il faut investir. Donc, vous voyez que ici, par exemple, j'utilise beaucoup Canva parce qu'il n'y a vraiment pas le temps. Voilà, donc pour ne pas trop me casser la tête avec le logiciel que je vais vous montrer lorsqu'on va arriver vers la fin de la vidéo, j'utilise Canva et ici j'ai pris la licence, c'est-à-dire j'ai pris l'abonnement pro. Pourquoi il vous conseille aussi de prendre l'abonnement? Parce que je parlais d'investissement au début de la vidéo, parce que vous avez une facilité sur vraiment beaucoup de choses. Vous pouvez planifier des posts, vous avez des liens d'affiliation, vous avez vraiment beaucoup de choses lorsque vous allez prendre l'abonnement. Vous voyez juste ici les marques, planification, application, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses ici. Donc ça, vous pouvez même télécharger l'application Canva, regardez juste ici. Voilà, vous pouvez même télécharger l'application et l'installer par exemple sur votre ordinateur. Ça va vous faciliter vraiment beaucoup de choses. Donc, regardez quelque chose par exemple, vous allez comprendre. Ici par exemple, qu'est-ce que je vais fermer ça, vous allez voir. Je ferme, hop, et on va refaire ça ensemble. Par exemple, je mets miniature YouTube. Lorsque je tape miniature YouTube, je peux créer une miniature YouTube moi-même. C'est-à-dire, moi-même, j'appuie sur la partie vierge et je vais placer mes éléments, mes photos, mes tests moi-même. Ou soit, pourquoi j'aime beaucoup Canva sans même me fatiguer? Voilà, lorsque je mets miniature YouTube, vous voyez que j'ai déjà beaucoup de miniatures qui sont déjà là. Regardez vous-même. Et là, je ne me fatigue plus. Regardez, on a vraiment beaucoup de miniatures. Et où vous allez voir, vous allez voir du moins, excusez, Pro, c'est lorsque tu as la version payante que tu peux débloquer ce type de miniatures. Vous voyez qu'on a vraiment beaucoup de miniatures qui se trouvent déjà ici. Et là, moi, je ne me fatigue plus, au fait. Je ne me fatigue absolument pas. S'il y a une miniature qui me plaît, bon, je vais regarder, on va faire un test ensemble. J'aime beaucoup cette miniature, par exemple. Je vais juste cliquer là-dessus. Et vous voyez qu'automatiquement, excusez, cette miniature va venir. Ici, vous voyez, comme j'ai déjà l'application sur l'ordinateur, il me demande si par exemple, il veut ouvrir ça dans l'application au niveau du PC. Vous comprenez? Moi, je vais maintenant, on va se concentrer sur le net, hop, sur le web, excusez. Donc, vous voyez que j'aime beaucoup cette miniature. J'ai la version pro. Donc, c'est pourquoi je vous ai laissé le lien en description. Passez par le lien, vous allez avoir un coût de réduction. Donc, je vous ai laissé tous ces éléments-là en description de la vidéo. Voilà. Donc, vous voyez que j'aime beaucoup cette miniature. Elle est simple, pas trop de tests, pas compliqué à comprendre. Par exemple, on considère un moment que je veux réaliser un tutoriel sur un logiciel 3D, par exemple SketchUp. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais taper, effacer le test et je vais mettre seulement SketchUp. Excusez. SketchUp. SketchUp. Je vais essayer d'agrandir un peu, tirer un peu. Voilà. SketchUp. Et je mets le P. Vous voyez? Automatiquement, je vais mettre par exemple, je vais mettre tuto. C'est un exemple, vous allez comprendre. Tuto 3D. Voilà. Vous voyez? Il met tuto 3D et juste en bas, il peut mettre le nom de ma chaîne, par exemple, mon nom, Joël Assis. Bon, je vais laisser Joël Assis, puisque je ne vais pas encore tirer tout ça. Donc, excusez-moi, voilà, je vais laisser tout ça. Je vais laisser Joël Assis. Joël Assis, tuto. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Vous voyez qu'en quelques clics, j'ai déjà fini de changer ça. En quelques clics, j'ai fini avec ça. Donc, tu peux ici, tu peux appuyer sur le test, tu veux changer sa couleur, tu vas appuyer. Vous voyez, vous avez beaucoup de palettes au niveau de tous ces éléments-là. Et ici, il y a des éléments que vous allez avoir. Le graphique, vidéo, audio, que vous pouvez aussi prendre pour modifier vos éléments. Donc, vous voyez que la puissance de Canva, et c'est pas tout. Par exemple, si ici, c'est la photo d'une personne. Moi, je vais placer, par exemple, ma photo. Je vais appuyer dessus, par exemple, et je vais supprimer. Et je vais venir, par exemple, sur importer tous les éléments que j'ai importés. Et si je veux, par exemple, ajouter une photo, je vais prendre cette photo-là, par exemple. Excusez-moi, je vais seulement pas ça, excusez. Et je vais essayer de déplacer la photo juste ici, par exemple. Et si je veux agrandir la photo, je peux agrandir la photo. Moi, je ne vais pas prendre cette photo, elle est trop. Je vais prendre, par exemple, peut-être celle-là, on va voir comment la photo se présente d'abord. Voilà. Et je veux déplacer la photo, par exemple, la positionner juste ici.
Vous voyez, je peux agrandir, hein. Si c'est juste un test, je peux agrandir la photo et je reste sur quelque chose comme ça, par exemple. Voilà. Vous voyez, je reste sur quelque chose comme ça, quelque chose qui est très rapide. Et ici, je peux repositionner la photo, position, je vais mettre arrière pour qu'on puisse voir le test qui se trouve juste ici. Donc, vous voyez qu'automatiquement, j'ai déjà fini. J'appuie sur la photo et je fais modifier l'image. Ici, vous pouvez modifier l'image seulement si vous avez pris l'abonnement. Donc, je vais effacer l'arrière-plan. Automatiquement, il va nettoyer tout ce qui est arrière-plan. Donc, il y a des personnes qui m'ont demandé quelle plateforme que j'utilise pour faire tout ce qui est miniature. La première plateforme que j'utilise et celle que j'ai toujours utilisée au niveau de plateforme, c'est Canva. Voilà, bon, ici, c'est pas grave, même si la main va vers ce côté, c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Et vous voyez qu'en quelques clics, par exemple, excusez-moi, je peux baisser et essayer de diminuer un peu. Voilà, pour essayer de pousser. Voilà, vous voyez qu'en quelques clics, déjà, j'ai fini ma miniature. Vous voyez, en quelques clics, ici, on ne va pas trop se prendre la tête à mettre des dizaines, mais c'est juste des trucs que je voulu vous montrer de manière rapide. En quelques clics, j'ai fini la miniature. Vous voyez, si je veux modifier le test, par exemple, je viens ici, je peux mettre ajouter un test, automatiquement ça va venir. Et moi, je vais taper le test que je veux mettre. CTRL-Z pour annuler. Si je veux, par exemple, ajouter du style, j'appuie, il y a beaucoup de styles. Si je veux ajouter, par exemple, d'autres éléments que le test, vous voyez qu'ici, par exemple, j'ai beaucoup d'éléments ici. Et bon, la connexion est en train de charger, vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments et autres, vous voyez. Si je veux ajouter, par exemple, le symbole de YouTube, je vais taper seulement YouTube, tout doucement, et j'appuie. Automatiquement, c'est vraiment une plateforme que moi, je vous conseille. Voilà, qu'est-ce que moi, je vais faire? Si je veux appuyer, mettre le jeu de YouTube qui est là, pour montrer que c'est ici ma chaîne YouTube, j'appuie et je réduis. Hop, tout doucement. Je vais venir juste vers le bas et mettre quelque chose comme ça. Un tout rapide, vous voyez, automatiquement, vous voyez qu'en quelques clics, j'ai fini ma miniature. Sans même me fatiguer. J'ai fini la miniature. Donc, c'est l'une des plateformes que je vous conseille. Je vous ai laissé le lien affilié juste en description. Si vous passez par le lien affilié, vous allez voir que vous aurez une réduction. Par exemple, au niveau de tout ce qui est pris. Donc, c'est l'une des plateformes que je vous conseille pour faire vos miniatures très facilement. Maintenant, si vous ne passez pas, par exemple, par Canva, là, maintenant, vous devez avoir une compétence. Et cette compétence-là, vous devez quand même essayer d'utiliser Photoshop. Voilà, qui va vous aider à pouvoir réaliser vos miniatures. Mais là-bas, ça va vous demander beaucoup de temps. C'est ça. Pareil, souvent, ça demande beaucoup de concentration pour faire le design, de pouvoir vraiment faire beaucoup de choses, de perfectionner. Voilà, ça va vous prendre beaucoup de temps. Mais si tu comprends Photoshop, c'est très bon. Donc, on va se diriger automatiquement dans Photoshop. Et vous allez voir que ici, voilà, pour réaliser des miniatures, j'utilise Photoshop. Mais lorsqu'on va venir, par exemple, sur ma chaîne, ma deuxième chaîne, vous voyez qu'au début, j'utilise seulement, comme va, j'ai fait des trucs simples, des couleurs, puis je mets des tests parce que je n'avais pas vraiment le temps. Donc, vous voyez que maintenant, comme j'ai un peu de temps, je commence à réaliser mes miniatures avec Photoshop. Vous voyez ici la différence. Vous voyez la différence. Donc, j'ai fait une bibliothèque pour vous montrer ce type de trucs. Ici, vous voyez par exemple, les éléments que moi j'ai déjà réalisé, que je sauvegarde ici pour mes vidéos que je réalise. Donc, vous voyez qu'avec Photoshop, ça serait encore plus propre parce que ce logiciel, il est conçu pour ça. Il est conçu pour ce type de trucs. Donc, lui, il va t'apporter encore de la qualité au fait. Donc, si tu veux, par exemple, une formation rapide, pour pouvoir savoir comment réaliser ce type de miniature, tu peux me contacter et on fait la formation rapidement sur Zoom. Vous voyez, par exemple, on va venir juste ici, ce type de miniature rapidement, c'est Photoshop. Il va permettre de faire ces éléments très rapidement et facilement. Donc, voilà, pour tous ceux qui m'ont demandé, la plateforme que j'utilisais, c'est Canva. Le logiciel que j'utilise pour faire les miniatures derrière, c'est Photoshop. Vous voyez, déjà, lorsque quelqu'un, par exemple, va tomber sur la vidéo et qu'il va voir déjà même le design, le graphique, déjà même le visuel compte aussi. Vous devez savoir que dans tout ce qui est miniature, le visuel, même si, par exemple, tu n'es pas trop intéressé parce que la personne dit, mais par son visuel et par le titre qu'il met, ça peut te donner une envie de pouvoir cliquer sur sa vidéo. Et qui dit plus de taux de clic, vous envoyez, comment je vais dire, un message très positif à YouTube. Même si vous êtes une petite chaîne, automatiquement, votre vidéo peut exploser à n'importe quel moment. Et lorsque, n'oubliez pas que derrière, vous devez aussi faire un petit accrocheur et aussi vous devez optimiser vos vidéos. Par exemple, je vais venir sur ma chaîne, sur la deuxième chaîne. Qu'est-ce qui a fait décoller cette chaîne? Premièrement, merci pour tous ceux qui s'abonnent, qui m'apportent des messages d'encouragement. Merci parce que je reçois vraiment beaucoup de messages d'encouragement. Les gens me disent que mes vidéos sont bonnes, vraiment les trucs sont bien expliqués. On voit, ça ne ressemble pas à, par exemple, ce que les gens ont l'habitude de regarder sur le net. Je reçois vraiment beaucoup de messages comme ça. Et aussi, lorsque je fais un titre, par exemple, je prends un exemple très simple. Les 5 options pour monétiser sa page Facebook. Vous voyez, ici, vous voyez, un jour, la vidéo fait 67 vues. Moi, ça ne me prend même pas la tête parce que je sais que, la miniature donne l'envie de cliquer sur la vidéo. Et lorsque la personne, par exemple, va cliquer sur la vidéo,
les 5 options pour monétiser sa page Facebook. Il faut être à mesure de lui expliquer dans la vidéo. Il faut lui montrer ces 5 options-là. C'est comme ça qu'on peut dire que tu as apporté de la valeur à cette personne. Et vous allez voir, j'ai cliqué dessus, vous allez voir ici, regardez le taux de clic. Et ça, la vidéo peut exploser à n'importe quel type, à n'importe quel moment. Le taux de clic 6,8. Les utilisateurs choisissent de regarder cette vidéo aussi souvent que les autres vidéos. Donc ça, c'est une très bonne information que ça apporte par exemple à YouTube. On va partir par exemple dans les statistiques et vous allez voir. Regardez, vous voyez que la vidéo a du mal à décoller, mais elle décolle tout doucement. Regardez, faut pas l'abonner. C'est pas le plus important actuellement pour moi. Regardez, la vidéo décolle tout doucement, tout doucement, tout doucement. Regardez juste ici, notification 26,1%. Regardez, recherche YouTube 15%, suggestion 13%. Vous allez revenir sur cette même vidéo et vous allez voir que ça peut arriver que d'un moment à l'autre, la vidéo peut exploser très facilement à cause de ta miniature que tu réalises, à cause de par exemple ton titre, à cause de tous ces éléments-là, ta vidéo peut exploser à n'importe quel moment. Par exemple, on va descendre juste ici. Voilà, on va regarder juste vers le bas. On va descendre tout doucement. Regardez ces vidéos-là. Si je vous montre par exemple ces vidéos, vous voyez que ici, ces vidéos, ce ne sont pas des vidéos où j'ai fait des miniatures avec Photoshop, des miniatures très simples avec Canva, mais le titre est bon. Le titre est bon et ce que j'explique dans la vidéo apporte de la valeur aux gens qui sont tombés sur la vidéo. Donc, vous allez voir qu'au départ, avec vos miniatures, avec vos titres et la valeur que vous apportez par exemple dans vos vidéos, la vidéo peut exploser à n'importe quel moment. Et je vais prendre un test et vous allez voir. Je vais prendre celui-là. Par exemple, je vais essayer d'ouvrir une autre page. Ouvrir. Attendez, je vais voir. Non, je vais fermer. C'est pas ça que je voulais. Je veux ouvrir l'onglet. Attendez. On va juste patienter. Ça prend le temps de charger. Voilà. Donc, on va rester sur ça. Donc, vous voyez ce que je suis en train de vous expliquer. Voilà. On va appuyer d'abord sur celui-là. Ici, cette vidéo, je l'ai postée. Ça fait maintenant 8 mois. Comme je vous le disais au début de mes vidéos, cette chaîne a été créée il y a longtemps. Mais cette chaîne, je l'utilisais. Je ne faisais absolument rien là-bas. J'étais plus, par exemple, concentré, par exemple, sur ma chaîne principale ici. Voilà. Donc, c'est pourquoi vous allez voir que la vidéo peut durer de 8 mois. La vidéo a été regardée depuis 8 mois. Et vous voyez, cette vidéo, regardez. Quand je l'ai lancée, c'était la même chose. Est-ce que vous allez vous dire, c'était la même chose, les 67 vues et autres. D'un moment à l'autre, la vidéo a été très bien optimisée aussi avec TubeBuddy. Je vais terminer la vidéo avec des conseils, quoi. Très bien optimisé avec TubeBuddy où j'ai la licence aussi pour l'année. Je viens de prendre la licence pour l'année aussi. J'avais déjà pris mes abonnements, était fini, mais j'ai renouvelé. Et j'ai bien optimisé le titre et la vidéo si j'ai apporté de la valeur. Vous voyez, automatiquement, la vidéo peut ne pas décoller. Mais si vous avez un bon taux de clic, grâce à vos miniatures, un bon titre et autres, automatiquement la vidéo peut exploser à n'importe quel moment. Vous regardez, suggestion de vidéos, 6,5%. Recherche YouTube. La force de la vidéo, c'est la recherche YouTube, 75%. Donc, tous ces éléments-là vont pouvoir, par exemple, se réaliser, excusez. Tous ces éléments, par exemple, vont pouvoir se réaliser grâce à vos titres, à vos miniatures et aussi à la valeur que vous apportez dans la vidéo. Je vais vous montrer une vidéo ici, vous allez voir. Une vidéo très simple et vous allez voir. On va prendre le temps jusqu'à ce que ça... On dit quoi? On dit quoi? Pour poursuivre la session, vous pouvez valider votre identité. Bon, ça, on me demande de valider mon identité. Et après, bon, ça, après, je peux continuer, c'est pas un problème. Voilà. Donc, vous allez voir, regardez juste ici. Une vidéo que j'ai postée, regardez. C'est la même chose. Elle décolle toujours mal. Mais à cause du titre, la miniature du titre aussi, et puis la valeur que j'apporte de la vidéo, regardez. Et puis l'optimisation de la vidéo. Je peux vous faire une formation très rapide sur ça. Voilà, regardez juste ici, la vidéo commence à exploser. Et c'est fini. Et lorsqu'elle explose comme ça va toujours continuer. Regardez, la recherche YouTube, la suggestion de vidéos qui n'est pas aussi trop bonne, mais la recherche YouTube est de 53,2%. Donc c'est comme ça. Donc n'hésitez pas à créer de bonnes miniatures, comme j'ai eu à vous expliquer avec Canva. Et aussi, si vous voulez par exemple aller plus loin, utiliser Photoshop aussi. Parce que les deux vont aller ensemble. Canva, si vous n'êtes pas trop occupé, vous pouvez faire de bonnes miniatures là-bas. Photoshop pour aller encore plus loin parce que parce que c'est un logiciel qui est conçu pour ces genres de trucs. Donc, si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, je vais vous dire à la prochaine vidéo. Ciao!